Nos séismes émotionnels ne seraient que des ressources qui émergeraient? Salam toi, je te souhaite la bienvenue dans l'univers Fitra Connect, là où les séismes émotionnels deviennent des montagnes de stabilité et de sérénité. Je m'appelle Rachida et j'exerce le métier de thérapeute depuis un peu plus de 5 ans. Si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te proposer de voir tes problèmes comme des solutions. Je t'explique. Souvent, nous parlons de nos problèmes comme si ce n'était pas normal d'en avoir. Pourtant, la vie est faite de problèmes. À force d'écouter les gens en privé comme de le milieu pro, je me suis demandé si on ne se trompait pas de direction en voulant à tout prix éviter les traumatismes et les soucis. Nous vivons dans un monde où la beauté apparente est glorifiée, où celui qui a réussi est celui qui est heureux, a plein d'argent, plein de maisons et une jolie famille. Sur le papier. Parce qu'en vrai, chacun a des soucis, plus ou moins grands, certes, mais nous en avons tous et toutes. Cette réalité m'avait amené, comme beaucoup, à croire que le défi était donc d'apprendre à surfer sur les problèmes. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin que ça. Et si nos problèmes étaient nos solutions? En fait, j'ai même envie qu'à la fin de cet article, tu te dises génial, j'ai plein de problèmes, ça veut dire que j'ai plein de solutions. Attends, ne te sauve pas, j'ai pas fini. Pour appuyer cette idée, je vais te partager une image qui a tout changé pour moi, celle des montagnes. Beaucoup d'entre nous les aiment. En tout cas, moi, je les adore tellement que je ne m'imagine pas vivre trop loin d'elles. Les montagnes sont tellement majestueuses qu'elles peuvent nous scotcher d'admiration et nous apaiser juste en les regardant. Au-delà de ça, j'ai appris que sans montagne, la vie sur Terre serait extrêmement dure. Elles permettent de stabiliser les mouvements de la croûte terrestre. Comme les icebergs, les montagnes ont une partie souterraine plus longue que la partie visible. Elles facilitent le développement de tout un écosystème, contiennent des minéraux et nous donnent l'eau dont la Terre a besoin pour entretenir la vie. Pourquoi je te parle des montagnes? Parce que pour qu'elles s'élèvent et sortent de terre, il a d'abord fallu qu'il y ait de nombreux séismes. C'est là que ça devient intéressant. Ce qui nous semble être un problème, le tremblement de terre, est en réalité la source de notre stabilité et du déploiement de la vie. Je sais, dit comme ça peut sembler trop raccourci. Un tremblement de terre, c'est d'abord un sol qui se casse, des maisons qui s'effondrent, des gens qui souffrent et tout à reconstruire. Difficile de se dire que les séismes sont de bonnes choses quand on est en plein milieu du chaos. Pourtant, c'est le cœur de ce que j'appelle la théorie du déploiement. L'être humain n'est pas une surface plane dont l'état idéal serait l'absence de mouvement. Nous sommes un relief en construction. Nous sommes faits d'une nature terrestre, le trine, un matériau malléable, tout comme la planète sur laquelle nous vivons. Cette plasticité permet au choc émotionnel de laisser émerger de nouvelles ressources en nous. Le séisme que tu vis n'est pas le résultat d'une erreur. C'est une transformation nécessaire au déploiement de ton être. Les événements de ta vie agissent comme un modelage qui sculpte ton caractère et ton comportement, le khalq, pour faire émerger tes montagnes intérieures, rawasi. Ces ressources stables qui te permettent de grandir et t'élever davantage pour profiter pleinement de ta vie, tout en étant utile autour de toi. À l'image d'une montagne qui s'élève et prend toute sa place, entraînant sans le vouloir une vie florissante et riche en elle et autour d'elle. Tu vois pourquoi je te dis que nos problèmes sont nos solutions? Ils répondent à notre besoin irrépressible de laisser grandir la vie en nous et à travers nous. Alors, t'en penses quoi? Heureux, heureuse d'avoir des problèmes maintenant? Bien sûr, je ne dis pas que c'est facile de vivre un séisme sereinement. C'est quelque chose que j'ai appris à faire, sans m'en rendre compte. D'ailleurs, toi aussi, tu sais le faire, sinon tu ne serais pas là. C'est ce qu'on appelle communément la résilience, cette capacité de sortir plus fort, plus forte de nos épreuves. Seulement parfois, quand le chaos est trop fort, nous avons besoin de nous réapproprier cette capacité. Et c'est ce que je t'aide à faire à travers la méthode du refuge. Il est beaucoup plus facile d'accompagner le déploiement de la vie que de tenter de l'arrêter. Fitra Connect, du séisme à la montagne. À bientôt pour de nouveaux partages. Pour mieux se comprendre, le sens que je donne aux mots. Mon approche s'appuie profondément sur la sagesse du Coran et le sens étymologique de ces termes. Le Trin est puisé dans le récit coranique de notre création. Il représente cette nature terrestre malléable. C'est la preuve que nous sommes conçus pour être façonnés par les expériences et non pour rester figés.
Le khalq, c'est le modelage du caractère et du comportement. Plus qu'une simple création, c'est le processus par lequel Allah Azza wa Jal sculpte notre argile pour révéler notre relief unique. Les rawasi, ce terme désigne les montagnes ancrées. Je l'utilise pour décrire ces ressources intérieures qui émergent en nous pendant un séisme, pour stabiliser notre terre et nous élever davantage. Le refuge, c'est le nom du parcours d'accompagnement en 6 étapes. Il commence par la rahma, cette matrice de sécurité absolue qui, comme un utérus, le rahim, nous protège et nous